Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet qui est très centré sur les interactions par le biais de la communication avec votre environnement et votre entourage et la manière dont vous devez appréhender les choses sur le plan psychologique. Il peut y avoir quelqu'un du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vous prend plus spécifiquement la tête que le reste. Ne forcez pas le dialogue avec cette personne tant qu'elle n'est pas prête à discuter. Vous avez en effet ici la reine d'épée. Alors ça peut être une femme, mais pas forcément. Et comme vous voyez, elle tourne le dos au reste du tirage, hein. Elle est dans son coin. Elle n'arrive pas à entendre ce qu'on lui dit. Elle n'écoute rien. Elle est sûre de ses pensées qui ne sont pas les bonnes, qu'elle va ressasser. Elle peut être très dure, elle peut être cassante, elle peut être implacable. C'est pas forcément un signe d'air, hein, mais ça peut l'être. Ça peut être quelqu'un comme ça où on va rien en tirer. C'est sa manière de penser est quelquefois même caricaturale et elle est bornée au dialogue et donc vous ne tirerez de dialogue avec cette personne que des conflits. D'accord. Elle est trop ambivalente pour le moment et que ce soit votre partenaire, un membre de votre famille, de votre entourage ou le travail, les dialogues ne seront pas féconds. Il faut vraiment que vous réussissiez à estimer si ça vaut la peine de forcer le dialogue ou de maintenir la discussion avec quelqu'un qui est aussi borné, qui ne veut rien entendre ou qui est vraiment qui enfonce la tête dans le sable et puis c'est comme ça et puis c'est pas autrement et puis on peut rien en faire quoi. Parce que vous avez le 5 d'épée qui apparaît dans les éléments pourtant positifs, alors que c'est pas franchement une carte très positive, disons-le, puisque la carte du 5 d'épée, c'est une carte où il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des dialogues un peu difficiles, et on n'arrive pas à se mettre au diapason, et quelquefois, il vaut mieux laisser reposer. C'est-à-dire que c'est pas on a perdu la guerre, on a perdu éventuellement une bataille, mais plutôt que d'être là en train de se battre, de se disputer sans que ça ne fasse rien évoluer, qu'on reste dans le rouge et que les dialogues ne donnent rien de bon, on va se dire ok, j'accepte, c'est mort, j'arrive pas à sortir de ces disputes ou à sortir de ces conflits, je n'arrive pas à faire entendre raison à mon interlocuteur ou mon interlocutrice, et donc je vais accepter que sur ce coup-là, pour le moment, je jette l'éponge. Ça peut être plus profitable que de forcer le dialogue où ça va finir par péter complètement et on aura quelqu'un qui sera tellement enraciné dans sa manière mauvaise de voir les choses qu'on ne pourra plus réétablir un dialogue avec, de toute façon, sur ce sujet-là. Donc, avant qu'on arrive dans vraiment une situation avec plus de retour en arrière possible, on va se dire, est-ce que ça vaut la peine de, pour le moment, forcer le dialogue alors que bon, peut-être que ça peut attendre le mois d'août, ça peut attendre la rentrée, on y reviendra, on se sera reposé chacun, chacune de notre côté, et puis quand on se reverra, peut-être la fatigue partie et le repos qu'on aura récupéré pendant les semaines de vacances obtenues, bon bah on sera plus enclin à dialoguer, à avoir un dialogue, une conversation constructive, quoi. Parce que le 5 d'épée, ça peut être vraiment l'idée de ne pas être pessimiste ou défaitiste. Cette situation-là à laquelle vous ne trouvez pas de solution pour le moment, parce que la reine d'épée, ça peut être aussi ça. Ça peut être l'idée que vous avez une situation que vous tournez un peu dans tous les sens et vous qui êtes normalement plein ou pleine de solutions, là, c'est vraiment un casse-tête. C'est l'idée vraiment de comment je résous ce puzzle, comment je résous cette situation. Et vous avez beau la triturer dans tous les sens, vous ne réussissez pas, malgré votre logique à toute épreuve, à trouver une issue à cela. C'est pas encore le bon moment. Parce qu'effectivement, on a le 2 d'épée qui est une carte de dilemme, hein. C'est une lame qui nous parle de situation dans laquelle on se pose beaucoup de questions, mais on n'y voit pas encore clair. On a un bandeau sur les yeux, donc ça peut nous dire tout simplement qu'on n'a pas encore toutes les informations en main
main et donc c'est la raison pour laquelle mieux vaut laisser reposer pour l'instant. Si on fait un peu le bilan, on le verra avec le 7 de denier, le jeu n'en vaut pas encore la chandelle. Donc le 2 d'épée, ça peut être, voilà, il y a une situation qui vous pose beaucoup de questions et qui vous pose problème. Comment j'agis, comment je réagis, quelle décision je prends, voilà, le fameux dilemme. Mais il y a peut-être un temps où on doit laisser la chose reposer parce que malgré votre intelligence et ingéniosité, en fait, comme tout n'est pas encore en place, vous essayez de trouver une solution à un problème qui n'a pas fini de se présenter à vous. Donc, comme vous n'avez pas tous les paramètres de cette problématique, bah, vous ne pouvez pas trouver la bonne solution, celle qui sera la plus adaptée. Donc, il faut laisser un peu reposer la situation. Et puis, dans un rapport aussi qu'on peut dire conflictuel avec quelqu'un de votre environnement, de votre entourage, parce que le 2 d'épée peut rappeler le 5 d'épée dans cette idée de on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, la personne donne le sentiment d'être toujours dans la contradiction ou de ne pas entendre ce qu'on lui dit, de faire l'impasse sur ce qu'on lui demande. Elle fait l'autruche, très simplement. Du coup, on est dans des dialogues très stériles et plus on va pousser malgré tous ces dialogues, plus on va s'enliser et s'enfoncer dans une situation où personne ne se comprend et tout le monde bouffe la parole de l'autre et chacun reste sur sa position et ça pousse chacun dans son retranchement. Donc rien n'est fécond là-dedans. Donc il faut quelquefois c'est pas s'avouer vaincu, j'aime pas trop le terme, mais se dire, ok, là-dessus, c'est pas que je baisse les bras pour tout jamais, c'est que j'accepte que la situation, elle doit être, on doit la ruminer chacun de notre côté, on doit laisser un temps s'écouler pour qu'on arrive à sortir de soit nos paradoxes personnels, parce que des fois, le 2 d'épée, c'est un conflit intérieur, alors on n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'au fond, on n'est pas d'accord avec soi-même, hein. C'est aussi plausible que ce soit, sinon plus simplement une problématique qui vous est propre, c'est un sujet qui vous touche et au sujet duquel vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Donc il y a peut-être en revenir à quelque chose aussi plus pragmatique avec le 7 de denier pour vous décider éventuellement à la fin du mois de juillet ou peut-être même plus tard en essayant de sortir de dialogue intérieur un peu trop abstrait ou un peu trop théorique et se dire techniquement de toute façon qu'est-ce que je peux faire parce que entre ce que je me dis que je devrais faire, ce que je peux faire, ce qu'on m'impose de faire, etc., il y a aussi la réalité qui me rattrape et le 7 de denier c'est la réalité pragmatique, c'est les moyens que j'ai à disposition, quels sont-ils et est-ce que ça peut est-ce que ça peut être mis en œuvre quoi. Parce que le 7 de denier qu'on trouve en direction pour votre mois de juillet, c'est vraiment est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Le 7 de denier, c'est est-ce que ça vaut la peine de continuer à m'investir mentalement dans cette affaire-là, de continuer à maintenir le dialogue dans cette situation-là, alors que de toute façon, bon, il n'y a rien qui peut en sortir à l'heure actuelle. De toute façon, c'est pour des enjeux qui prendront forme le mois prochain ou encore même plus tard. Et donc, de m'obstiner là-dessus, à dialoguer avec une personne qui est têtue à ce sujet, c'est peut-être même me tirer une balle dans le pied. Donc, le 7 de denier, ça peut être revenons aux aspects pragmatiques de cette situation pour prendre en compte le fait que c'est peut-être pas encore le moment et que vaut mieux pas déjà s'essouffler ou se lasser dans des rapports humains et dans des discussions stériles, alors qu'en réalité, il y a encore un laps de temps qui peut être utilisé plus tard, une fois qu'on aura laissé un peu la situation reposer. Parce que le 7 de denier, c'est le retour sur investissement. C'est je m'investis beaucoup, mais en fait, aujourd'hui, je peux rien encore en tirer. Donc, pourquoi je me prends autant la tête là-dessus? Ou alors, je veux absolument me décider sur une problématique, mais en réalité, je ne pourrais pas tout de suite passer à l'action. Donc, de toute manière, pourquoi vouloir absolument, au cours de juillet, me décider? On peut essayer de nous pousser à cela. C'est pas impossible que vous ayez une sorte d'ultimatum ou quelqu'un qui vous prend la tête pour vous dire oui, il faut que tu te décides sur ça, il faut que tu me donnes ta réponse là-dessus, il faut que tu saches ce que tu vas faire. Et puis envoyer la personne bouler en lui rappelant que de façon pragmatique, j'ai encore un mois, 2 mois, peut-être même plus pour me décider. Donc c'est pas parce qu'on essaye de me pousser à me forcer à me décider alors que j'ai pas tous les éléments d'information, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants que je vais prendre la bonne décision. Et puis si je la prends aujourd'hui, cette décision, peut-être que dans 2 mois, j'aurai
changer d'avis et je prendrai l'autre. Donc, ça sert à rien de me pousser ou me forcer, etc. Il y a peut-être aussi quelqu'un qu'on doit comme ça obliger un petit peu à se calmer, à rappeler à la réalité en disant bon, c'est pas parce que tu me pousses comme ça que je vais le faire pour autant, ou c'est pas parce que tu me pousses à donner une décision que moi je suis arrivée au bout de ma réflexion. En avant-dernière guidance et conseil pour les semaines qui viennent, mes chers Capricornes, nous avons une lame issue de l'oracle Nature Enlightenment et nous avons la carte Recall. Il y a l'idée de se rappeler. Alors peut-être que c'est une situation dont vous avez déjà fait l'expérience. C'est-à-dire que il y a une situation exactement similaire ou une problématique que vous avez déjà vécue de ce type avec cette personne-là, ou en tout cas quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience par le passé, qui peut être une source d'inspiration pour la manière dont vous devez vous comporter au mois de juillet. C'est-à-dire à partir de ce que vous avez vécu, à partir du souvenir que vous en gardez, à partir de cette expérience-là, vous devez agir, penser et réfléchir et réagir à partir des leçons que vous avez retenues. Hein, il y a quelque chose comme ça qui peut être conseillé pour justement vous positionner de la meilleure façon. Hein, la carte Recall, c'est rappelez-vous en fait. Rappelez-vous ce que vous avez traversé, rappelez-vous ce que vous avez vécu, rappelez-vous ce que vous étiez dit, rappelez-vous que la dernière fois qu'on vous a forcé la main, ça s'est mal déroulé, ou que quand vous n'aviez pas toutes les informations, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, remémorez-vous ce que vous avez déjà expérimenté pour ne pas reproduire des erreurs du passé sur le plan des actions, des comportements ou même des discussions. En termes de dernière énergie, dernier conseil pour ce mois de juillet, nous avons, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle Birds of Feather et nous avons la carte du héron. Hop, je bouge tout. Hop. Alors, la carte du héron, c'est la carte de la patience. C'est une lame qui va nous parler très simplement de ne pas se précipiter, que toutes les informations viendront au bon moment et que si on va trop vite, on agit trop vite, on parle trop vite, on réagit trop vite, on risque peut-être de le regretter ou de devoir faire marche arrière. Donc que la patience peut vous être dans la vie au quotidien et dans la problématique plus large que vous rencontrez au cours des prochaines semaines, particulièrement bénéfique. Donc, l'idée de pas prendre une décision trop tôt ou prématurée, de pas forcer des dialogues qui vont être eux-mêmes prématurés, c'est quand même très fort dans votre tirage et que ce soit à titre personnel pour sortir de votre propre dilemme ou dans le dialogue et l'interaction avec quelqu'un, le message est clair. Ne vous précipitez pas, laissez peut-être la situation encore un peu dormir entre guillemets pendant les semaines qui viennent pour agir et réagir quand vous aurez toutes les informations clés en main, quand vous serez sorti de cette contradiction avec cette personne ou avec une partie de vous-même, et que du coup ça en vaudra la peine. Hein, parce que peut-être que dès la fin juillet, vous pourrez vous dire, ok, ça y est, j'ai la visibilité, ça je le fais parce que je vais avoir un retour là-dessus, et je le fais de cette façon-là parce que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin parce que je suis sortie de ces contradictions, chose que je n'aurais pas pu faire en début de mois, par exemple. Hein, aussi simplement que cela, d'où l'idée de la patience qui est requise pour les semaines qui viennent. Voilà les recommandations que l'on vous donne, mes chers Capricornes. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne, ou si vous êtes plus timide à liker la vidéo ou vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque le moindre des retours est très motivant, sachant que entre la chaleur et ma fatigue c'est difficile, mais parce qu'effectivement vous êtes beaucoup et normalement à savoir déjà que je suis enceinte et bien avancée dans ma grossesse, j'en suis au 8e mois, donc le fait de faire toutes ces vidéos alors que en plus de ça je travaille dans le cadre des tirages personnalisés au quotidien et donc je travaille le week-end, mes seuls jours de repos pour faire ces horoscopes, le moindre des retours me motive à continuer à faire ce que je fais. D'ailleurs, même si j'accouche fin août, ne vous inquiétez pas, les horoscopes seront publiés comme à l'accoutumée en fin de mois, juillet, août, septembre. Vous ne verrez pas de différence. Hein, je veillerai à ce que les horoscopes soient publiés en temps et en heure. Et puis, bon, pareil, hein, je poursuis mon activité de tarologue quand même jusqu'à début mi-août. Vous avez toutes les informations sur mon site Miss Mojo Rising. Vous avez aussi le moyen de me suivre chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Vous avez là aussi les liens comme celui de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie chaleureusement pour tous ceux et celles
celles qui m'ont laissé des messages très touchants quand ils ont appris ma grossesse. Ça m'a énormément touchée, par moments même bouleversée. Donc je vous remercie beaucoup, je vous embrasse tous et toutes pour cela. Et puis bah, profitez de ce mois de juillet. Pour ceux et celles qui partent en vacances, bonnes vacances à vous. Pour les autres comme moi qui travaillent en juillet, bon courage. Et puis bah, à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes.